Mesdames, Messieurs, nombreux congressistes, Monsieur le recteur de l'UQAM, Robert Proulx, bienvenue au 7e Congrès international des recherches féministes dans la francophonie. Quel bonheur de vous accueillir à Montréal! Bienvenue à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Je me présente, je suis Lynn Kurtzman, je suis agente de développement au service aux collectivités de l'UQAM. Plus particulièrement responsable d'un secteur qu'on appelle le protocole UQAM Relais Femmes, c'est-à-dire le secteur qui coordonne et qui développe des recherches en partenariat avec les groupes de femmes du Québec. À mes côtés, Francine Descaries, directrice du REQEF, Rachel Chagnon, directrice de l'IREF, Institut de recherche et d'études féministes, IREF, Réseau québécois en études féministes, REQEF, et Service aux collectivités. Ce sont les 3 unités qui ont organisé ce congrès, représentant les 3 lieux à l'UQAM où se développe la recherche féministe. Quand on a lancé l'appel de proposition en mars 2014, on était loin de se douter qu'on aurait 1000 inscriptions. Et on en a peut-être plus, on fera un bilan à la fin. On s'attendait à peu près à 500 participations, 500 inscriptions. On est plus de 1000 aujourd'hui. Nous sommes donc, au-delà de 1000 congressistes, à se partager 130 activités sur le comment penser, créer et agir les féminismes. En ces temps fastes de défis de toutes sortes, il importe plus que jamais de créer des liens, de partager des connaissances et des expertises pour contrer les processus sociaux qui produisent et reproduisent l'oppression des femmes et les inégalités de toutes sortes, et qui poussent toujours plus loin à la marge les femmes qui vivent dans la pauvreté et les femmes qui vivent des inégalités multiples et imbriquées. Ce congrès sera et est, puisque c'est déjà commencé, un moment important d'échange et de débat entre des chercheurs, des étudiantes, elles sont très nombreuses au congrès, des créatrices, qui sont également assez nombreuses au congrès, des militantes féministes et des praticiennes de langue française autour des études féministes, de genre et de l'égalité des sexes. Et les lesbiennes. Avant de donner la parole au recteur de l'UQAM, je tiens d'entrée de jeu à rendre visibles les personnes qui ont eu un rôle névralgique dans l'organisation de ce congrès. Si elles sont présentes dans la salle, je les inviterai à se manifester. Caroline Désy. Est-elle là? Non, elle est occupée. Encore au travail. Alice Van der Klee. Alice, es-tu là? Occupée avec les médias. Vanessa Gauthier-Vella. Sandrine Bourget-Lapointe. Stéphanie Benoît-Huneau. Catherine Ruot et Annabelle Sirois. Alors, on essaiera de les avoir à la clôture. Sans plus tarder, je demanderai au recteur de l'UQAM, M. Claude Corbeau. Non, mais M. Robert Proulx, de venir nous donner, de prendre la parole quelques minutes. Ça arrive à tout le monde. Je suis
très, très, très heureux. Les gens qui me connaissent depuis longtemps savent, comme doyen, comme vice-recteur, comme recteur, on a travaillé souvent et longtemps pour développer les études féministes et de voir ça aujourd'hui. Je vous le dis, je suis même un peu ému. Je trouve ça très, 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 très agréable. Alors, merci, Madame Kurzman, pour m'avoir introduit sous un autre nom, mais c'est quand même gentil. Mesdames, les chercheurs en études féministes du monde entier, messieurs aussi, les chercheurs, distingués invités, chers collègues, d'abord et avant tout, bienvenue à l'Université du Québec à Montréal. Vous le savez, je vous l'ai dit au départ, c'est un très grand plaisir pour moi d'inaugurer avec vous cette 7e édition du Congrès international de recherche féministe dans la francophonie. Vous savez, lorsque le total des inscriptions à un colloque frise le 1000 personnes, qui proviennent de plus de 40 pays sur les 5 continents, alors on peut d'ores et déjà affirmer que le Congrès est un franc succès. Mais, évidemment, il n'y a pas que la taille qui compte. On n'a qu'à jeter un coup d'œil au programme d'activité pour rapidement se convaincre de la pertinence des thématiques qui sont abordées, de la diversité des objets d'étude, de la pluralité des approches et des écoles de pensée. En fait, des chercheurs de haut niveau qui côtoient une relève dynamique pour brasser des idées, partager des connaissances, faire avancer le savoir, voilà un événement prometteur pour le développement du champ des études féministes. Un champ encore jeune, mais qui a véritablement, et ça j'avais pu le constater à plusieurs reprises, qui a véritablement transformé notre façon de voir et de faire la science. C'est ce qui est important là-dedans. Ce n'est pas juste de faire des recherches sur un sujet ou un objet d'étude, mais c'est de transformer notre façon de voir et de faire la science, notre manière de penser le monde, et bien sûr, par là, d'agir dans et sur le monde. Dans l'espace francophone, les études féministes ont pris leur essor dans les années 60-70. Des deux côtés de l'Atlantique, des femmes issues d'une diversité de disciplines mettent sur pied des centres de recherche. À l'UQAM, jeune université créée en 1969, c'est le groupe interdisciplinaire pour l'enseignement et la recherche sur les femmes qui contribue dès 1975, et je me souviens de la date de sa création, ça veut dire que je suis un peu vieux dans l'UQAM, mais en tout cas, qui contribue, le JF, à faire émerger des cours, des programmes d'études et des recherches, en plus de soutenir la production et la diffusion des connaissances des recherches sur les femmes. C'est aussi dans les années 70, et j'insiste là-dessus, c'est dans les années 70 que l'UQAM a créé le service aux collectivités qui était là pour accomplir sa mission de partage de connaissances avec des groupes traditionnellement exclus de l'université. Vous voyez la suite, bien sûr, les groupes de femmes, appuyés aussi par les organismes communautaires et les milieux syndicaux, y ont trouvé leur place pour développer de façon ancrée dans le milieu la recherche et la formation au niveau des études féministes. Enfin, depuis 1990, et j'étais la personne à la sous-commission des ressources qui avait voté la création, l'Institut de recherche et d'études féministes, l'IREF, joue maintenant ce rôle de pivot dans tout le développement à la fois des programmes et à la fois de la recherche dans le domaine des études féministes. Véritable innovation dans la vie universitaire francophone du Québec, parce qu'on est les seuls à avoir ça. Cet institut, depuis 25 ans, favorise la production et la diffusion des travaux de recherche féministes, stimule les échanges interdisciplinaires et intersectoriels, soulève la relève et développe le champ grâce à une offre de programmes structurés tant au premier cycle qu'au cycle supérieur. Et là, je me rappelle des nombreuses fois où on est intervenu en commission des études pour les concentrations en études féministes dans à peu près tous les domaines de la science. Et ça montre ce que je disais tout à l'heure, à quel point ça va transformer notre façon de voir et de faire la science. Chaque année, lors des collations de grade, je me réjouis de constater qu'il y a toujours un nombre croissant d'étudiantes qui obtiennent un diplôme universitaire. C'est une réalité constante depuis toute la dernière décennie. Mais ce qui m'impressionne aussi beaucoup, c'est le nombre de diplômés dont les mémoires et les thèses portent sur les femmes. Et là, peut-être je parle un petit peu pour ma paroisse, parce que ma fille Geneviève a fait un doctorat en histoire, et en histoire de l'Antiquité,
Mais le sujet de sa thèse était la représentation des femmes dans l'Antiquité. Et ça me plaît vraiment de voir à quel point on a introduit dans toutes sortes de domaines, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les questions qui touchent le féminin, les rapports de genre, les rapports sociaux de sexe, sont inclus dans l'ensemble des recherches, et c'est ce qui est en train de transformer notre façon de voir le monde. Ce qui me réjouit aussi, c'est que cette recherche en études féministes a produit et continue à produire, non seulement sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan social. Pour moi, ça, c'est le cœur même de l'université. Une université doit être ancrée dans un milieu, les gens doivent pouvoir... L'université, c'est un bien public qui permet aux gens de grandir, d'évoluer. Et on voit ces choses-là. On voit, par exemple, le nombre de réformes dans les politiques publiques qui ont été soutenues par des travaux qui émanaient de personnes en recherche féministe. Qu'on pense aux mesures d'équité en emploi, la mise en place d'un réseau public de garderies, le droit au retrait préventif chez les femmes, mais je ne peux pas non plus m'empêcher de souligner mes deux collègues que je connais depuis très longtemps, Karen, qui est ici, ainsi que Donna Mergler, à quel point ils ont transformé le monde de la santé et sécurité du travail, même si ça ne plaisait pas toujours à l'IRSST, qui est l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail. Ils ont littéralement fait la marque au niveau de la santé et sécurité du travail, et ce n'est que des exemples, j'en passe beaucoup pour ne nommer que ceux-là. Par l'excellence de ces professeurs, de ces chercheurs, de ces créatrices, de ces enseignantes en études féministes, par l'action de ces diplômés dans toutes les sphères de la société, par les partenariats qu'elle a tissés au sein de son service aux collectivités et par le rôle clé joué par l'IREF et bien entendu par la tenue aujourd'hui de cet événement international, celui qui nous réunit aujourd'hui, l'UQAM est fier d'apporter sa contribution aux avancées théoriques et pratiques du féminisme contemporain. D'ailleurs, oui, ça vaut la peine. Félicitations, mesdames. C'est un grand jour. Voilà. Avant de terminer, puisqu'on me dit toujours que je vais me prendre plus que 3 minutes, j'ai déjà largement dépassé, mais avant de terminer, j'aimerais féliciter les organisatrices de ce congrès et plus particulièrement les responsables de l'Institut de recherche et d'études féministes de l'UQAM, le Réseau québécois en études féministes et le service aux collectivités de notre université. Organiser un congrès, ça se dit vite, mais ça ne se fait pas si facilement que ça. J'en ai déjà organisé dans ma vie et je sais très bien de quoi je parle. Quand on parle d'un congrès d'une envergure internationale comme celui-ci, ce n'est pas une moindre tâche et, mesdames, vous y êtes parvenues avec brio. Donc, sur ce, je vous souhaite des échanges fructueux et un excellent congrès. Merci. Merci beaucoup, M. Robert Proulx. J'inviterai maintenant Francine Descaries, directrice scientifique du REQEF et professeure au département de sociologie, venir nous parler du programme scientifique. Bonjour. Au nom des membres du comité scientifique de ce 7e congrès et des membres du Réseau québécois en études féministes, il me fait plaisir à mon tour, et moi aussi avec une certaine émotion, il me fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à ce 7e congrès des recherches féministes dans la francophonie. Placé sous le thème « Penser, créer, agir les féministes », nous espérons que le congrès sera pour vous un espace d'échange et de dialogue où se multiplieront et s'entrecroiseront les rencontres, et Lynn l'a déjà mentionné, mais je pense que ça vaut la peine de le redire à nouveau, des rencontres entre chercheurs, étudiantes universitaires, praticiennes-chercheurs, artistes, intervenantes et militantes féministes pour penser, créer et agir un projet de transformation des savoirs et de changement social. Encadré par les 3 grands vecteurs, théorie, création et pratique, l'appel de communication que nous vous avions lancé il y a maintenant plus d'1 an visait à susciter la multiplication des regards, des paroles et des activités et à favoriser les contributions portant sur les idées, tendances, pratiques et débats féministes, tant récurrents qu'émergents. Et cela afin de favoriser un rapprochement entre les différentes perspectives théoriques, méthodologiques et stratégiques déployées au sein des recherches et des pratiques féministes et des recherches genre dans la francophonie, afin d'enrichir les réflexions féministes et de genre
sur les manières d'articuler théorie, création et pratique, avec l'intention de refléter justement la pluralité des féministes et d'assurer le bien-être et la prise en considération de toutes les femmes. Au regard du programme qui vous est offert cette semaine et de la liste des inscriptions qui continue de s'allonger, je crois que nous pouvons d'ores et déjà dire « mission accomplie ». Mais il nous reste à passer les 4 prochaines journées ensemble et je suis certaine que la diversité des activités au programme permettront de multiplier non seulement les questionnements, mais aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives et d'élargir les assises théoriques et la portée scientifique et stratégique des études féministes dans l'espace francophone, et cela, faut-il l'espérer, dans un espace propice à l'écoute et à la discussion. Dans l'appel de communication que nous vous avions mis en ligne, nous mentionnions également que les problèmes et défis associés à la conjoncture actuelle rendaient encore plus urgente la nécessité pour les féministes de tout horizon, discipline et milieu, de mettre en commun leurs réflexions, leurs pratiques et leurs luttes, non seulement pour en actualiser le potentiel de révolution des savoirs et de changement social, mais encore pour mieux y intégrer les points de vue et les expériences des groupes de femmes, comme l'a mentionné Lynn, les plus marginalisés, défavorisés ou stigmatisés. Nous souhaitons de tout cœur que le CIRF 2015 nous permette collectivement d'avancer dans cette direction. Avant de conclure, j'aimerais revenir sur le titre du congrès pour vous mentionner que si nous l'avons nommé sous le triple intitulé « Penser, créer, agir », c'est que nous croyons fermement au RECEF, comme à l'IREF et au service aux collectivités, que ces 3 façons de comprendre et de faire de la recherche féministe et de genre sont indissociables, s'enrichissent les unes et les autres, et faut-il l'ajouter, constituent une spécificité des recherches féministes déployées dans l'espace féministe québécois, particulièrement à l'UQAM, pour penser, créer et agir les féministes en ces temps riches, on l'a déjà mentionné, en défis de toutes sortes. Enfin, je vous souhaite de profiter pleinement de cette semaine et j'espère avoir le plaisir de rencontrer plusieurs d'entre vous de manière qualitative. Merci. La parole est maintenant à Rachel Chagnon, directrice de l'IREF et professeure au département de sciences juridiques. Bonjour, c'est à mon tour de manifester ma joie et mon très grand plaisir à titre de directrice de l'IREF de voir qu'autant de personnes ont répondu à notre appel. C'est une très grande joie pour chacune d'entre nous. Ainsi que l'a mentionné Francine, ce congrès vous donnera l'occasion de penser, créer et agir les féminismes de toutes sortes de façons, non seulement grâce à la programmation scientifique extrêmement riche et diversifiée que vous avez sans doute pu constater par vous-même en commençant soit à visiter notre site web ou encore à étudier notre magnifique programme papier. Il a été fait dans la rapidité, mais avec beaucoup d'amour et de très courtes nuits. Alors, voilà. Mais il n'y a pas que ça. Outre la programmation scientifique, nous avons voulu vous concocter un moment saturé de réflexion féministe en tout genre. Et le Congrès va vous offrir au cours des jours qui viennent une variété très grande d'activités. Outre les thèmes que vous pourrez explorer durant les journées, vous aurez droit à 3 grands événements publics, soit aujourd'hui, demain et mercredi. On va commencer avec une intervention de Natacha Canapé-Fontaine, qui sera avec nous tout de suite après les présentations. Viendra ensuite une plénière « Penser, créer et agir ». Mardi, nous aurons une plénière soulignant les 40 ans de femmes autochtones au Québec. Et mercredi, nous aurons une grande conférence publique « Race, colonialité et politique ». Toutes ces activités se tiendront ici même à la salle où vous vous trouvez en ce moment. De plus,
Vous aurez l'occasion de participer à de nombreux lancements. Il y en a pratiquement une demi-douzaine de prévus. Ils sont d'ailleurs mentionnés au programme. Vous aurez la possibilité de vous rassasier de lectures féministes, car nous aurons une foire du livre féministe où vous aurez accès à de nombreux ouvrages, une grande variété de titres. C'est une activité qui se tiendra d'ailleurs au foyer, ici même, à différentes heures de la journée. Vous aurez des performances de lecture. D'ailleurs, pour les personnes qui ont pu y assister, ça a déjà commencé ici même au pavillon Judith Jasmin. Nous aurons presque en continu des œuvres performatives et audiovisuelles à travers l'activité Projette ton féminisme, pour laquelle d'ailleurs vous avez un programme à part. D'ailleurs, il y a une première activité de Projette ton féminisme qui aura lieu à 19h30 à l'annexe du pavillon J. Donc, vous avez les informations à ce sujet-là toujours dans le programme. Alors, vous pourrez baigner dans le féminisme pratiquement du matin jusqu'au soir. Y penser la nuit, en rêver la nuit. Rencontrer des gens, fraterniser, échanger et nous l'espérons vraiment profiter au maximum de cette belle semaine que nous pourrons passer parmi nous et ainsi nous ressourcer dans nos convictions et dans les enjeux qui nous sont chers. Nous vous invitons donc à consulter les programmes qui seront disponibles, à parler à nos bénévoles si vous avez des questions et nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue parmi nous et excellente soirée. Pour votre information aussi, la version la plus à jour du programme, c'est celle qui est en ligne. Donc, n'hésitez pas à consulter la version en ligne si vous avez un doute là, sur un local ou sur la présentation à laquelle vous souhaitez assister. Mais le programme papier que vous avez en ligne a été imprimé à la dernière minute quand même, et c'est un document de référence assez juste, mais il y a toujours des choses de dernière minute, donc soyez vigilantes à ce niveau. Alors, je voulais revenir sur cette grande particularité de l'UQAM qui est d'être en lien avec les collectivités, mais je pense qu'on en a suffisamment parlé. Je me contenterai de dire que on a voulu mettre en avant cette force et puis le pari semble gagner. Dans la salle, je pense que plusieurs collègues de Relais Femmes sont présentes et ont été très actives dans l'organisation des congrès. Je voudrais saluer M. Marcel Simoneau, qui est le directeur intérimaire du service aux collectivités, qui est dans la salle, dans le fond là-bas, je crois. Également, de Relais Femmes, Lise Gervais, qui est là. Bonjour Lise, dans le fond. Berthe Lacharité, Audrey Bernard et Josiane Maheu. Alors, grâce à cette entente avec Relais Femmes, à peu près 70 personnes qui mènent des recherches en partenariat sur différents sujets. Des professeurs, des étudiantes, des militantes sont impliquées dans la programmation que vous avez reçue pour ce congrès-là et traiteront donc de sujets très variés. Je vous invite à y accorder une attention toute particulière. Sans plus tarder, j'inviterai Natacha Canapé-Fontaine à venir nous livrer une performance, un slam.